Et si une seule lettre pouvait transformer tout ce que tu crois sur qui est le Christ et qui tu es en lui? L'Épître aux Colossiens a ce pouvoir. Elle révèle la majesté de Jésus et t'invite à une vie nouvelle, ancrée dans sa vérité suprême, où chaque mot de Paul résonne comme un appel à l'éveil spirituel, te poussant à contempler la profondeur infinie de la divinité incarnée et à embrasser une existence où la foi n'est plus une simple croyance, mais une force vivante qui remodèle ton âme, tes pensées et tes actions quotidiennes. Bienvenue sur Inspiration Biblique, la chaîne où nous explorons les trésors cachés de la parole de Dieu pour illuminer ton chemin intérieur, fortifier ton esprit et éveiller ton cœur à des vérités éternelles qui transcendent le temps et les circonstances. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'Épître aux Colossiens, une lettre puissante et intemporelle rédigée par l'apôtre Paul depuis les chaînes d'une prison romaine, adressée à une petite église naissante dans la ville de Colosse, nichée au cœur de l'Asie mineure. Imagine Paul, emprisonné pour sa foi, pourtant animé d'un amour pastoral inextinguible, écrivant avec une urgence prophétique pour protéger cette communauté qu'il n'a jamais rencontrée en personne. Les hérésies rampantes, un mélange toxique de philosophie humaine, de légalisme rigide et de mysticisme ésotérique, menaçaient de diluer la pureté de l'Évangile en rabaissant la suprématie absolue du Christ et en semant des graines de confusion spirituelle parmi les croyants. Ces enseignants errants insinuaient que Jésus n'était pas suffisant, qu'il fallait ajouter des rituels secrets, des ascèses extrêmes ou des connaissances occultes pour atteindre une spiritualité véritable. En réponse, Paul compose une œuvre maîtresse, un hymne exaltant la gloire de Christ, affirmant avec une clarté cristalline qu'il est pleinement Dieu, totalement suffisant pour le salut et souverain sur toute la création visible et invisible. Cette épître n'est pas un simple traité théologique abstrait. Elle est un cri du cœur, un appel vibrant à une transformation radicale, invitant chaque lecteur à rejeter l'ancien moi marqué par le péché et à revêtir une nouvelle identité en Christ, à fixer les yeux sur les réalités célestes et à laisser la paix divine régner en maître dans l'âme. À travers ces lignes, Paul nous rappelle que la vraie spiritualité ne réside pas dans les traditions humaines ou les performances religieuses, mais dans une relation vivante et intime avec Jésus, l'image du Dieu invisible, le chef de l'Église et la source de toute sagesse et rédemption. Prépare-toi à un voyage spirituel profond. Nous allons explorer 10 voltérités essentielles tirées de Colossiens, des enseignements qui non seulement renforceront ta foi comme un roc inébranlable, mais renouvelleront ta perspective sur la vie, ancreront ton âme dans la vérité immuable de qui est Jésus et de ce qu'il a accompli pour toi. Chacune de ces leçons puise dans la théologie riche et la sagesse pratique de Paul, t'invitant à marcher d'une manière digne du Seigneur, à le plaire en tout, à porter du fruit en toute bonne œuvre et à croître dans la connaissance intime de Dieu. Mais avant de plonger dans ces trésors, je t'invite à te connecter avec moi en ce moment précis, où que tu sois en train de visionner cette vidéo. Que tu sois confortablement installé chez toi, en pause au travail, en train de déjeuner rapidement, ou même dans un pays lointain où la parole de Dieu transcende les frontières, prends un instant pour commenter ci-dessous et me dire d'où tu regardes. C'est émerveillant de constater comment la Bible unit des âmes du monde entier, formant une famille globale en Christ, liée par une foi ardente et une soif inextinguible de vérité divine. Et si ce contenu résonne en toi, touche ton esprit et élève ton âme, je t'invite du fond du cœur à t'abonner à Inspiration Biblique. En t'abonnant, tu ne soutiens pas seulement une vidéo isolée. Tu rejoins une communauté vibrante de croyants engagés à creuser plus profondément dans leur marche avec Dieu. Affirmant un oui résolu à plus d'enseignements bibliques authentiques, à plus d'encouragements spirituels qui nourrissent l'âme et à plus de vérités transformatrices qui peuvent remodeler ta vie entière. Alors, appuie sur ce bouton d'abonnement sans tarder, fais partie de cette aventure collective et grandissons ensemble dans la foi, la sagesse divine et l'amour inconditionnel. Maintenant,
Embarquons dans ce périple à travers l'Épître aux Colossiens, découvrant une vérité à la fois, laissant chaque enseignement imprégner ton être et t'ouvrir à une révélation plus profonde. Les 10 voltérités de l'Épître aux Colossiens. 1. Le Christ est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1,15 proclame avec une autorité divine: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Cette déclaration n'est pas une simple affirmation théologique. Elle est l'un des piliers les plus puissants de toute l'Écriture sur l'identité profonde et éternelle de Jésus-Christ. Paul, inspiré par l'Esprit Saint, commence sa lettre non par des salutations banales ou des encouragements superficiels, mais par une exaltation majestueuse du Christ, utilisant un langage poétique et précis qui ne laisse aucune place au doute ou à l'ambiguïté. Jésus n'est pas un prophète parmi d'autres, ni un ange supérieur, ni un enseignant éclairé issu de la sagesse humaine. Il est l'exacte représentation, l'icône vivante du Dieu invisible. Lorsque tu contemples Jésus, ses miracles qui défient les lois de la nature, ses enseignements qui percent l'âme, sa compassion infinie pour les brisés, tu vois Dieu lui-même révélé dans toute sa gloire, sa sainteté et son amour insondable. Dans un monde saturé de confusion sur la nature de Dieu, où les philosophies contradictoires et les religions multiples brouillent la vision spirituelle, Jésus dissipe tout brouillard. Son caractère reflète parfaitement celui du Père, ses paroles sont les paroles mêmes de Dieu, et ses actions manifestent la volonté divine en action. Connaître Jésus intimement, c'est plonger dans la connaissance de Dieu, c'est entrer dans une relation où l'invisible devient tangible, où l'éternel se fait proche. Paul ajoute qu'il est le premier-né de toute la création, un terme chargé de signification dans le contexte culturel juif, où le premier-né symbolisait non seulement la priorité chronologique, mais surtout les droits d'héritage, l'autorité suprême et le leadership incontesté. Cela ne sous-entend en aucun cas que Jésus ait été créé, car il est éternel, coexistant avec le Père depuis avant les fondements du monde, mais qu'il occupe la position de prééminence absolue sur tout ce qui existe, visible ou invisible. Il est au-dessus de chaque royaume, avant chaque époque, souverain sur chaque force cosmique ou spirituelle. Cette vérité fondamentale est le socle de toute foi authentique. Si tu méconnais qui est vraiment Jésus, si tu le réduis à un rôle mineur ou à une figure symbolique, alors toute ta compréhension de l'Évangile, du salut et de la vie éternelle s'effondre comme un château de cartes. Il n'est pas une pièce parmi d'autres dans le puzzle de la spiritualité. Il est le puzzle entier, la révélation complète et ultime de Dieu à l'humanité. Cette réalité devrait t'emplir d'une révérence profonde, d'un émerveillement sacré qui élève ton âme et d'une confiance inébranlable en sa capacité à sauver, à pardonner les péchés les plus profonds et à transformer les cœurs les plus endurcis. Tu ne suis pas un philosophe antique ou un exemple moral distant. Tu suis le Dieu vivant, incarné en chair, qui a marché sur cette terre, qui a souffert pour toi et qui règne maintenant avec une autorité infinie. Lorsque la vie te submerge de confusion, lorsque les doutes assaillent ton esprit comme des vagues tumultueuses, lorsque les voix du monde, médias, opinions populaires, tentations subtiles, cherchent à détourner ton regard, reviens toujours à cette ancre. Jésus est l'image du Dieu invisible. En lui, la clarté divine illumine tes ténèbres intérieures. En lui, la certitude éternelle chasse tes incertitudes passagères. En lui, tu rencontres la plénitude de Dieu, une présence qui comble chaque vide de ton âme et t'invite à une communion éternelle. En ancrant ta foi dans la divinité révélée de Jésus, tu gagnes une assurance qui transcende les tempêtes de la vie, te permettant de vivre avec une paix profonde et une adoration authentique qui nourrit ton esprit jour après jour. Et si tout ce qui existe, des étoiles lointaines aux forces invisibles, dépendait entièrement de lui, la prochaine vérité élèvera encore plus haut ta contemplation de sa grandeur cosmique, te révélant un Christ qui non seulement révèle Dieu,
mais qui façonne l'univers entier. 2. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Colossiens 1, 16 déclare avec une majesté cosmique, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dominations, principautés, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. » Paul, dans sa quête pour magnifier la suprématie incontestée du Christ, ne s'arrête pas à sa divinité révélée. Il élargit la perspective pour embrasser l'ensemble de la création, affirmant que Jésus n'est pas seulement l'image de Dieu, mais l'architecte divin de tout ce qui existe. Imagine cela, chaque montagne imposante qui défie les cieux, chaque étoile scintillante qui illumine les nuits infinies, chaque créature vivante qui respire et se meut dans la diversité de la vie, chaque être angélique dans les royaumes spirituels, tout cela a surgi de la parole créatrice de Jésus. Ce n'est pas une exagération poétique destinée à embellir le texte, c'est une vérité théologique profonde, ancrée dans la révélation divine, qui positionne Jésus comme l'agent actif de la création, le Verbe par lequel Dieu a appelé l'univers à l'existence depuis le néant. Mais Paul pousse la réflexion plus loin, révélant une dimension encore plus profonde. Non seulement tout a été créé par lui, mais aussi pour lui. Cela signifie que l'univers entier, avec sa complexité stupéfiante et sa beauté infinie, existe dans le but ultime de glorifier le Christ, de refléter sa gloire et de pointer vers sa souveraineté. Chaque lever de soleil qui peint le ciel de couleurs vives, chaque souffle que tu prends dans la quiétude du matin, chaque nation avec ses cultures riches, chaque génération qui se succède dans le flux du temps, tout cela converge vers lui, le but suprême, le centre gravitationnel de toute réalité. Cette vérité transforme radicalement ta vision du monde. Tu n'es plus un accident fortuit dans un cosmos aléatoire et impersonnel, un produit hasardeux de l'évolution ou du hasard aveugle. Tu es une créature intentionnelle, façonnée par un créateur aimant et déterminé, destinée à une existence chargée de sens et d'éternité. Même les royaumes invisibles, ces trônes célestes, dominations spirituelles, principautés et autorités, qu'elles soient angéliques ou démoniaques, ont été instaurées par sa puissance créatrice et soumises à son règne absolu. Aucune force, qu'elle soit bienveillante ou maléfique, n'échappe à son autorité. Rien n'existe en dehors de son pouvoir souverain et de sa sagesse infinie. Cet enseignement t'humilie profondément, te rappelant que tu n'es pas le centre de l'univers, que ta vie n'est pas centrée sur ton confort personnel, tes succès éphémères ou ton accomplissement individuel. Non, tout est centré sur lui, le Christ glorieux. Lorsque tu intègres cette vérité dans ton cœur, tout change. Tes priorités se réalignent sur l'éternel plutôt que le temporel. Tes désirs se purifient pour chercher sa gloire plutôt que la tienne, et ton adoration devient une réponse authentique et spontanée à sa majesté. Vivre pour le Christ n'est plus une contrainte religieuse ou un devoir pesant. C'est l'accomplissement suprême de ton existence, la raison pour laquelle tu as été créé. En alignant ta vie sur son dessein divin, tu découvres un sens profond qui transcende les vicissitudes de la vie, une joie inaltérable qui jaillit de l'intérieur et une paix qui surpasse toute compréhension humaine. Tu cesses de lutter pour imposer ton récit personnel au monde et tu t'intègres dans le grand récit qu'il écrit, où il est le roi éternel, le Seigneur tout-puissant, glorifié en toutes choses, et où ta vie devient un témoignage vivant de sa grâce infinie. En reconnaissant que ta vie est créée pour glorifier Jésus, tu accèdes à un but existentiel qui réoriente tes choix quotidiens, infusant chaque moment d'une joie profonde et d'une paix durable qui nourrit ton âme au-delà des apparences. Mais comment ce Christ créateur maintient-il l'univers en existence, seconde après seconde? La vérité suivante t'émerveillera par sa puissance, te révélant un sauveur qui non seulement initie la vie, mais la préserve avec une fidélité infinie. 3. En lui, toute chose subsiste.
Colossiens 1, 17 affirme avec une profondeur assez inspirante. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Cette vérité transcende la simple notion de création pour plonger dans le mystère de la sustentation divine, révélant Jésus non seulement comme le créateur originel, mais comme le soutien perpétuel de tout ce qui existe. Le terme « subsiste » évoque l'idée de cohésion, de maintien, de cohérence continue. Il signifie que chaque molécule dans l'immensité de l'univers, chaque atome dans la structure de la matière, chaque force physique, gravité, électromagnétisme, force nucléaire est maintenue en équilibre parfait par la puissance active et infaillible du Christ. Les scientifiques modernes parlent de lois de la physique, de constantes universelles qui régissent l'ordre cosmique. Mais ce qu'ils observent n'est autre que la manifestation fidèle de la parole puissante de Jésus, qui soutient tout par son commandement souverain, comme l'affirme aussi l'Épître aux Hébreux. Si, ne serait-ce que pour un instant fugace, il retirait sa main puissante, l'univers entier sombrerait dans un chaos absolu, un désordre primordial où rien ne tiendrait plus ensemble. Pense à cela dans ton quotidien. L'air pur que tu inspires à chaque respiration, les battements rythmés de ton cœur qui pompent la vie dans tes veines, le sol ferme sous tes pieds qui te porte sans faille. Tout cela est tenu par son pouvoir intime et continu. Jésus n'est pas un Dieu déiste, distant et indifférent, qui aurait lancé le monde comme une horloge et s'en serait détourné. Il est profondément impliqué, personnellement engagé dans chaque aspect de la création, du macrocosme des galaxies tourbillonnantes au microcosme des particules subatomiques. Cette vérité apporte un réconfort immense, une consolation spirituelle qui enveloppe l'âme comme une étreinte divine. Si le Christ, dans sa sagesse infinie, maintient l'univers entier en harmonie, comment douterait-il de sa capacité à tenir ta vie personnelle ensemble, avec toutes ses complexités, ses défis et ses incertitudes? Lorsque tout semble s'effriter autour de toi, quand les relations se brisent en éclats douloureux, quand la santé vacille comme une flamme fragile, quand les finances s'écroulent sous le poids des dettes, quand l'espoir s'estompe comme un soleil couchant, souviens-toi de cet ancre éternel, celui qui orchestre les mouvements des planètes et des étoiles, qui équilibre les forces cosmiques avec une précision divine, est le même qui te soutient, toi, son enfant bien-aimé. Il est, avant toute chose, existant dans une éternité qui précède tes problèmes les plus pressants, tes douleurs les plus vives, ton passé le plus tourmenté. Rien ne le surprend, rien ne l'accable, rien ne dépasse son contrôle souverain. Vivre avec cette vérité imprègne tes épreuves d'une perspective transformée. Tu ne cèdes plus au désespoir, car tu sais que le soutien de l'univers te porte. Tu ne paniques plus face à l'inconnu, car la même puissance qui maintient les étoiles en orbite opère en toi. Tu trouves le repos non dans tes efforts frénétiques pour tout contrôler, mais dans sa capacité infinie à tout maintenir en cohésion. Jésus est avant tout, au-dessus de tout, à travers tout. Et en lui tout subsiste. C'est le fondement inébranlable de ta foi, l'ancre qui stabilise ton âme au milieu des tempêtes de la vie, t'invitant à une confiance radicale qui ouvre les portes à une paix divine et à une force intérieure renouvelée. En t'appuyant sur le Christ qui soutient tout, tu acquiers une paix qui surmonte les crises, une confiance qui élève ton esprit et une résilience qui te permet de naviguer les défis avec une sérénité ancrée dans l'éternel. Et si ce Christ puissant était aussi le chef intime d'une communauté vivante? La vérité suivante t'invite à explorer ton lien personnel avec lui, révélant une relation qui transforme ton identité au sein de son corps. 4. Il est la tête du corps, l'Église. Colossiens 1, 18 proclame avec une intimité profonde. Il est la tête du corps, l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Paul, après avoir peint la grandeur cosmique du Christ, pivote vers une dimension plus personnelle et ecclésiale, révélant Jésus non seulement comme le créateur et le soutien de l'univers, mais comme la tête vivante de son corps, l'Église.
Cette métaphore organique est d'une profondeur stupéfiante. L'Église n'est pas une organisation bureaucratique froide, ni un édifice de pierre inanimée, mais un organisme vivant, pulsant de vie divine, où chaque croyant est un membre interconnecté, vital et dépendant. En tant que tête, Jésus dirige avec une sagesse infinie, guide avec une tendresse pastorale et gouverne avec une autorité absolue, coordonnant chaque partie du corps par sa parole vivifiante, son esprit sanctifiant et sa présence omniprésente. Tu n'es pas un isolé spirituel, errant seul dans ta quête de Dieu. Tu es intégré dans ce corps mystique, connecté à Christ et à tes frères et sœurs en foi, formant une unité harmonieuse où chaque don, chaque ministère contribue à la croissance collective. Paul le qualifie aussi de « commencement, le premier-né d'entre les morts », soulignant sa résurrection glorieuse comme le point d'origine d'une nouvelle création. Jésus est le pionnier qui a brisé les chaînes de la mort, ressuscité dans un corps immortel, garantissant ainsi ta propre résurrection future et celle de tous les saints. Son triomphe sur le tombeau n'est pas un événement isolé. C'est le gage de ta victoire éternelle, le premier fruit d'une moisson abondante où la mort est engloutie dans la vie. Le but ultime de tout cela est clair et impérieux, que Jésus ait la prééminence en tout, dans l'Église comme dans la création, dans l'histoire comme dans l'éternité, occupant la première place, la suprématie incontestée, l'honneur suprême. Cette vérité t'interpelle au plus profond de ton être. Jésus occupe-t-il vraiment la première place dans ton cœur, influençant tes décisions les plus intimes, ton allocation de temps précieux, tes ressources limitées, tes relations chères, ou as-tu, consciemment ou non, cédé cette position à des idoles modernes, ta carrière ambitieuse, ton confort matériel, tes désirs personnels, tes opinions subjectives? L'Église existe pour exalter Christ, proclamer son nom glorieux et manifester sa gloire rayonnante dans le monde. Lorsque tu te rassembles avec d'autres croyants, lorsque tu sers avec humilité, lorsque tu adores avec ferveur, lorsque tu vis ta foi au quotidien, c'est lui qui doit être élevé, non tes préférences personnelles, non tes programmes humains, non tes personnalités charismatiques. En tant que tête, Jésus apporte unité quand tu soumets à son leadership, but quand tu alignes sur sa vision et puissance quand tu dépends de son esprit. À l'inverse, résister à sa tête provoque division, confusion et faiblesse spirituelle. Honore-le donc comme la tête souveraine, accordant-lui la prééminence en toutes choses, et tu expérimenteras une communion profonde qui enrichit ton âme et fortifie ta foi. En accordant à Jésus la première place dans ta vie et dans l'Église, tu découvres une unité profonde, un but clair et une puissance spirituelle qui transforme tes relations et ton impact sur le monde. Et si tout ce dont ton âme a soif se trouvait déjà pleinement en lui? La vérité suivante libérera ton esprit des chaînes de l'insuffisance, te révélant une complétude qui change tout. 5. Tu es complet en lui. Colossiens 2, 9 à 10 déclare avec une libération éclatante, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et tu es rempli en lui, qui est la tête de toute domination et de toute autorité. Cette vérité est l'un des antidotes les plus puissants de l'Écriture contre les mensonges de l'insuffisance spirituelle, affirmant que en Christ, tu es complet, entier, accompli sans manque ni déficience. Paul adresse cela directement aux Colossiens pour contrer les faux enseignants qui insinuaient que Jésus n'était pas suffisant, qu'il fallait ajouter des connaissances gnostiques ésotériques, des expériences mystiques exaltées, des rituels ascétiques rigoureux ou une adhésion stricte à la loi mosaïque pour atteindre une plénitude spirituelle. Sa réponse est un non retentissant, un cri de liberté. En Christ, tu as absolument tout ce dont tu as besoin pour le salut éternel, la sanctification progressive et la vie abondante. La plénitude entière de la divinité, toute la nature divine, sans dilution ni compromis, réside en Jésus de manière corporelle, incarnée, tangible. Il n'est pas une divinité partielle ou un avatar inférieur.
Il est pleinement Dieu en chair humaine, et par ton union avec lui par la foi, tu partages cette plénitude divine. Cela ne signifie pas que tu as atteint une maturité parfaite et sans faille. Plutôt, tu possèdes déjà toutes les ressources spirituelles nécessaires pour croître, pour mûrir dans la ressemblance avec Christ. Tu n'as plus à errer en quête de plus de Dieu, car tu as tout de lui en Jésus. Tu n'as plus à lutter pour gagner sa faveur, car elle t'est accordée gracieusement. Tu n'as plus à tenter de te compléter par tes efforts, car il t'a déjà rendu entier. Cette vérité te délivre du piège insidieux de la spiritualité basée sur la performance, où l'acceptation divine semble dépendre de tes accomplissements religieux, de tes bonnes œuvres accumulées ou de tes ascèses personnelles. Non, tu es déjà accepté inconditionnellement en Christ, assis avec lui dans les lieux célestes, revêtu de sa justice impeccable. Elle te protège aussi des murmures perfides de l'ennemi, qui susurrent constamment que tu n'es pas assez, que tu manques de quelque chose essentiel, que tu dois chercher ailleurs, dans l'approbation des autres, la validation du succès mondain, ou les conforts illusoires du péché, pour trouver la complétude. Mais la vérité libératrice est celle-ci. En Christ, tu es complet. Il est la tête sur toute domination et autorité spirituelle, et sous sa protection, tu es sécurisé, aimé infiniment, pardonné totalement. Vis donc à partir de cette position de plénitude. Cesse les luttes épuisantes, les recherches vaines, les questionnements sur ta valeur intrinsèque. Tu es en Christ, et cela suffit amplement, abondamment, éternellement. En embrassant ta complétude en Christ, tu trouves une liberté qui dissout les chaînes de l'insuffisance, te permettant de vivre avec une confiance radieuse et une paix qui nourrit chaque aspect de ton être. Mais comment manifester cette complétude dans ta vie quotidienne? La vérité suivante t'appelle à une transformation active, te guidant vers une identité renouvelée qui rayonne de sa gloire. Et 6. Dépouille-toi de l'ancien homme et revêt le nouveau. Colossiens 3, 9 à 10 enseigne avec une urgence transformatrice. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses pratiques, et ayant revêtu le nouvel homme, qui se renouvelle pour la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Paul t'invite ici à une métamorphose radicale de l'âme, affirmant que en Christ, tu n'es pas seulement pardonné de tes péchés passés, tu es fondamentalement renouvelé, recréé à l'image divine. L'ancien homme, cette version de toi marquée par le péché originel, avec ses désirs corrompus, ses ambitions égoïstes, ses pratiques destructrices qui aliènent de Dieu et des autres, a été crucifié avec Christ sur la croix, mort et enterré dans le baptême. Tu n'es plus enchaîné à cette nature déchue, esclave des impulsions charnelles qui mènent à la mort spirituelle. Pourtant, il ne suffit pas de rejeter passivement l'ancien, tu dois activement revêtir le nouveau, cette identité fraîche et vivifiante en Christ qui est continuellement renouvelée dans la connaissance intime de Dieu, dans la sagesse divine et dans une ressemblance croissante avec ton Créateur. Cette transformation est à la fois une réalité positionnelle. Dès l'instant de ta conversion, tu es déclaré nouvelle création en Christ, où les vieilles choses ont disparu, et une expérience progressive où l'Esprit Saint œuvre jour après jour pour te conformer davantage à l'image de Jésus, sculptant ton caractère à travers les épreuves, la prière et l'obéissance. Paul illustre cela par des exemples concrets et applicables. Cesse le mensonge qui brise la confiance et adopte la vérité qui édifie. Abandonne la colère qui consume l'âme pour pratiquer le pardon qui libère. Rejette l'immoralité sexuelle qui souille le corps pour poursuivre la pureté qui honore Dieu. Surmonte la cupidité qui asservit pour cultiver le contentement qui apporte la paix. Ces directives ne sont pas des suggestions optionnelles pour une élite spirituelle. Elles sont des commandements impérieux, enracinés dans ta nouvelle identité en Christ, appelant à une cohérence entre ce que tu es et comment tu vis. Cette vérité te défie à vivre authentiquement. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle création, non définie par ton passé sombre, tes échecs répétés ou tes péchés persistants, mais par la justice impeccable de Jésus.
Pourtant, cela exige une intentionnalité quotidienne. Choisis activement de dépouiller l'ancien par des actes de repentance. Refuse de donner au péché un pied à terre dans ton cœur. Renouvelle ton esprit par l'immersion dans l'Écriture, la prière fervente et la communion fraternelle. La vie chrétienne n'est pas un effort vain pour devenir bon par tes forces. C'est un devenir progressif de qui tu es déjà en Christ, une floraison spirituelle où tu incarnes sa grâce. Dépouille-toi donc des vieux schémas destructeurs, des habitudes ancrées qui freinent ta croissance, des modes de pensée toxiques qui obscurcissent ta vision. Revêt le nouveau, renouvelé jour après jour dans la connaissance transformative de Christ, et tu expérimenteras une liberté qui élève l'âme. En vivant selon cette nouvelle identité, tu accèdes à une liberté authentique qui dissout les chaînes du passé, te permettant de rayonner de la gloire de Christ dans chaque aspect de ta vie. Comment maintenir cette transformation au milieu des distractions du monde? La vérité suivante t'oriente vers un focus céleste qui élève ton esprit au-delà du visible. 7. Fixe tes pensées sur les choses d'en haut. Colossiens 3, 1-2 proclame avec une élévation spirituelle. Si donc tu es ressuscité avec Christ, recherche les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attache tes pensées aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Paul t'appelle ici à un changement paradigmatique de perspective, rappelant que ta résurrection spirituelle avec Christ, ce miracle divin où tu es passé de la mort à la vie, te rend citoyen des cieux, libéré des chaînes terrestres qui entravent l'âme. Tes pensées, tes désirs, ta vision du monde ne doivent plus être captives des réalités éphémères de ce bas monde. Elles doivent s'élever vers les vérités éternelles, priorisant ce que Dieu valorise: justice, miséricorde, humilité, amour, sur ce que le monde idolâtre: richesse, pouvoir, plaisir fugace. Fixer tes pensées sur les choses d'en haut signifie vivre avec l'éternité en vue, évaluant chaque décision à la lumière de ce qui perdurera au-delà du temps, non de ce qui procure une satisfaction momentanée. Cela ne t'isole pas du monde réel. Au contraire, ancré dans les vérités célestes, tu deviens plus efficace sur terre, aimant avec plus de profondeur, servant avec plus de dévotion, travaillant avec plus d'intégrité. Le monde exerce une attraction constante vers le bas, vers le confort matériel qui endort l'esprit, les plaisirs sensuels qui distraient l'âme, les succès humains qui gonflent l'ego, la sécurité illusoire qui masque la vulnérabilité. Ces choses ne sont pas intrinsèquement mauvaises, mais lorsqu'elles deviennent ton focus primaire, elles déforment tes priorités, te poussant à chasser l'éphémère au détriment de l'éternel, à accumuler des trésors périssables plutôt que des récompenses impérissables. Paul précise que Christ est assis à la droite de Dieu, symbolisant l'achèvement de son œuvre rédemptrice, son règne actuel sur tout et son autorité suprême. Fixe donc tes pensées sur lui, son sacrifice accompli qui te rachète, son règne souverain qui te sécurise, son retour imminent qui t'espère. Cette vérité transforme ta vie entière. Tu cesses d'être consumé par l'inquiétude qui ronge l'âme, contrôlé par la peur qui paralyse, esclave des opinions fluctuantes des autres. Tu vis avec une liberté joyeuse, un but éternel, sachant que ta vraie vie est cachée avec Christ en Dieu. Face à la souffrance, tu ne désespères pas, car tu sais que le visible n'est pas tout. Tu as une espérance qui transcende les circonstances, un avenir sécurisé, un sauveur qui prépare une place pour toi. Laisse tes pensées être modelées par l'Écriture, non par les nouvelles alarmistes. Tes désirs formés par l'esprit, non par la culture consumériste. Ton espoir ancré en Christ, non en les aléas de la vie. C'est le secret d'une existence paisible, perspicace et puissante. En fixant tes pensées sur l'Éternel, tu gagnes une liberté qui libère de l'anxiété, une joie qui persiste dans les épreuves, et un but qui infuse chaque jour d'une signification divine. Et si une paix divine pouvait arbitrer chaque conflit intérieur? La vérité suivante t'offre un guide intérieur pour naviguer la vie avec sérénité. 8. Laisse la paix du Christ régner dans ton cœur.
Colossiens 3, 15 ordonne avec une douceur autoritaire: que la paix du Christ règne dans ton cœur, car c'est à cela que tu as été appelé dans un seul corps, et sois reconnaissant. Paul t'invite à laisser la paix de Christ, cette shalom divine, complète et restauratrice, agir comme un arbitre souverain dans ton cœur, gouvernant tes décisions, tes émotions tumultueuses et tes relations complexes. Le mot « règne » évoque un rôle d'un juge, décidant avec impartialité et sagesse, tranchant les dilemmes intérieurs pour aligner ton être sur la volonté de Dieu. Cette paix n'est pas une absence fragile de conflits externes, c'est la présence puissante de Christ au centre de ton âme, une confiance profonde que Dieu est souverain, infiniment bon, et qu'il orchestre tout pour ton bien ultime, même au milieu des tempêtes. Elle ne dépend pas des circonstances changeantes, prospérité ou adversité, santé ou maladie, mais de la fidélité immuable de Christ. Paul lie cette paix à l'unité du corps de Christ. Tu es appelé à la paix dans cette communauté divine, où elle façonne tes interactions, favorisant la résolution harmonieuse des conflits, le pardon généreux, le service altruiste et l'amour inconditionnel. Là où règne division, amertume ou discorde, la paix de Christ est évincée, mais quand elle gouverne, l'harmonie fleurit. La reconnaissance n'est pas un ajout marginal, elle est essentielle, protégeant ton cœur de l'amertume qui corrode, de l'entitelement qui aveugle, du mécontentement qui ronge. En rendant grâce, tu reconnais la bonté de Dieu, sa fidélité constante, tes bénédictions innombrables, déplaçant ton focus de ce qui manque à l'abondance reçue, de ce qui va mal à ce qui est droit. Cette vérité t'interpelle. Qu'est-ce qui règne vraiment dans ton cœur? Anxiété qui oppresse, colère qui bouillonne, peur qui tétanise, ressentiment qui poisonne. Si la paix manque, autre chose occupe le trône. Détrône-le par la prière confiante, la confiance radicale, l'adoration fervente et l'obéissance prompte. Apporte tes soucis à Dieu en prière, et il gardera ton cœur dans sa paix surpassante. Fais-lui confiance au lieu de tes compréhensions limitées, et la paix inondera ton âme. Adore-le au cœur de l'incertitude, et la paix deviendra ta réalité tangible. Laisse-la être le juge qui apaise les disputes mentales, l'encre qui stabilise ton esprit, l'atmosphère qui enveloppe ta vie entière. Et sois reconnaissant, car la gratitude est le sol fertile où la paix croît abondamment, nourrissant ton âme d'une sérénité éternelle. Récompense. En laissant la paix de Christ régner, tu obtiens un calme intérieur qui guide tes pas, fortifie tes relations et te permet de traverser les défis avec une grâce divine qui élève l'esprit. Teaser, comment cultiver cette paix au quotidien? La vérité suivante te révèle une source vivifiante qui transforme ton intérieur. 9. Que la parole du Christ habite en toi richement. Colossiens 3, 16 exhorte avec une richesse spirituelle. Que la parole du Christ habite en toi richement, dans toute la sagesse, pour vous enseigner et vous exhorter les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans ton cœur avec grâce. La parole de Christ, cette révélation divine, vivante et active, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, n'est pas destinée à une lecture sporadique ou une référence occasionnelle. Elle doit habiter en toi comme un résident permanent, faisant de ton cœur son foyer chaleureux. Habiter richement implique une abondance débordante, une saturation profonde où l'écriture imprègne chaque recoin de ton esprit, modelant tes pensées, inspirant tes paroles et dirigeant tes actions avec une sagesse divine. Dans un monde bombardé de distractions numériques, d'informations superficielles et de divertissements vides, tu dois être intentionnel pour immerger ton âme dans la parole, la laissant déborder naturellement dans ta vie quotidienne. Paul décrit les fruits pratiques de cette habitation. L'enseignement mutuel où la vérité biblique édifie, l'exhortation fraternelle où elle corrige avec amour, le tout dans un esprit de communauté où les croyants, remplis de l'Écriture, se fortifient les uns aux autres.
Ajoute à cela les psaumes, hymnes et cantiques spirituels. L'adoration n'est pas un rituel formel, mais une effusion spontanée du cœur saturé de la parole, chantant avec grâce à Dieu, exprimant gratitude, adoration et joie pure. Cette vérité t'appelle à prioriser la parole au milieu du chaos moderne. Ne te contente pas d'une relation superficielle, sois immergé, rempli jusqu'à l'effusion. Comment y parvenir? Par une lecture quotidienne consistante qui nourrit l'âme, une méditation profonde qui grave les versets dans le cœur, une mémorisation fidèle qui arme contre les tentations, et surtout une application obéissante qui transforme la connaissance en vie vécue. Lorsque la parole habite en toi richement, elle renouvelle ton esprit, fortifie ta foi contre les doutes, guide tes pas dans l'obscurité, te donne sagesse pour chaque dilemme, te protège des tromperies subtiles, te remplit d'espérance inaltérable. Elle t'enseigne à aimer sans limite, à pardonner sans réserve, à servir avec humilité, à vivre avec intégrité. Fais de la parole ton pain quotidien, laisse-la façonner tes pensées au lieu des influences mondaines, tes paroles au lieu des ragots vains, tes actions au lieu des impulsions égoïstes. Ainsi, tu deviendras une source vive d'encouragement, de sagesse et de vie pour ceux autour de toi, rayonnant la lumière de Christ dans un monde assoiffé. En laissant la parole habiter en toi, tu gagnes une transformation intérieure qui renouvelle ton esprit, fortifie ta foi et te rend instrument de bénédiction pour les autres. Et si chaque acte de ta vie pouvait être une offrande glorieuse? La dernière vérité t'équipe pour une existence où tout glorifie Dieu. 10. Tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Colossiens 3, 23 à 24 enseigne avec une praticité transformative. Tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que tu recevras du Seigneur la récompense de l'héritage, car tu sers le Christ Seigneur. Cette vérité finale ancre la théologie exaltante de Colossiens dans le concret du quotidien, transformant tes tâches ordinaires en actes sacrés d'adoration. Paul adresse cela à tous, esclaves, maîtres, travailleurs, soulignant que tout ce que tu fais englobe chaque sphère, travail professionnel, responsabilité familiale, ministères ecclésiaux, corvées ménagères, loisirs même. Il n'y a pas de division artificielle entre sacré et séculier dans la vie chrétienne. Chaque moment est une opportunité de servir Dieu avec excellence. De bon cœur implique un engagement total, une diligence passionnée, une excellence qui reflète le caractère de Dieu, non un minimum syndical ou une attitude paresseuse. La motivation profonde change tout. Tu ne travailles pas ultimement pour un patron exigeant, un salaire nécessaire ou une reconnaissance humaine. Tu travailles pour le Seigneur Jésus, transformant chaque effort en culte vivant. Cette perspective dissout l'amertume quand tu te sens sous-estimé, chasse la paresse quand personne ne surveille, tempère l'orgueil face aux louanges. Paul rappelle aussi la récompense éternelle. Ton héritage céleste, promis à ceux qui servent fidèlement, où Dieu voit et honore chaque sacrifice caché, chaque acte de loyauté invisible sur terre. Cette vérité s'applique universellement. Étudiant, étudie avec diligence pour honorer Christ. Employé, travaille avec intégrité pour sa gloire. Parent, élève tes enfants avec amour comme pour lui. Ministre, sert avec humilité. Athlète, rivalise avec fair play. Artiste, crée avec inspiration divine. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec tout ton cœur pour la gloire de Dieu. Vivre ainsi infuse ta vie de réalisation profonde, de but éternel, de joie inaltérable. Tu n'es plus en mode survie mécanique, mais en partenariat divin, reflétant son caractère par ta diligence, ton intégrité, ton excellence. Tu accumules des trésors célestes, non des biens périssables. Laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Tu sers le Christ Seigneur. Chaque instant est une chance de le glorifier. Fais tout avec ferveur, fidélité, pour lui seul. En vivant pour la gloire de Dieu,
Chaque jour devient un acte d'adoration, rempli de sens éternel, de joie profonde et de partenariat divin qui élève ton existence entière. L'Épître aux Colossiens est une déclaration éclatante de la suprématie du Christ et de la plénitude de vie qu'il t'offre. Ces 10 voltérités ne sont pas seulement des doctrines à croire, mais des appels à vivre avec audace, foi et amour. Laisse la grandeur de Jésus façonner tes pensées, tes paroles et tes actions. Que sa parole soit ta lumière, sa paix ton encre et sa gloire ton but. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à Inspiration Biblique et active la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ces vérités. Et pour plonger encore plus loin, regarde notre vidéo, remets tes soucis à Dieu et reçois sa paix sur Inspiration Biblique. Que le Seigneur fortifie ta foi, te remplisse de sa paix et te fasse abonder en amour et bonnes œuvres. À bientôt.